Pour pratiquer la greffe, on a besoin d'un petit peu de matériel. Une scie Egoin, une serpette, un greffoir, une pierre pour affûter nos outils, un sécateur, du mastic à greffer, ici il s'agit du mastic à froid, et une bouteille pour transporter notre greffon. Avant de greffer, il faut d'abord trouver un bon greffon. Ici il s'agit d'un burla, donc on va choisir une pousse de l'année. Et nous allons découper les feuilles en gardant les pétioles. On pare le greffon. Voilà, maintenant que nous avons notre greffon, on peut imaginer qu'on a un petit peu de trajet, on ne voudrait pas qu'il se dessèche. On va le glisser dans une bouteille en plastique, c'est-à-dire que vous pourrez le garder plusieurs jours ainsi. Si vous voyagez, eh bien votre greffon voyagera assez facilement. Et vous fermez votre bouteille. Voilà, on a stocké notre greffon. On pourrait mettre ça aussi dans du papier absorbant ou dans un chiffon humide ou dans le bas du réfrigérateur. On est parti pour greffer. Maintenant que nous avons notre greffon, il nous faut notre porte-greffe. Ici, il s'agit d'une cerise Montmorency qui a repoussé sous un autre cerisier. On va préparer notre porte-greffe. On va le couper à peu près à mi-hauteur. Alors pour ça, on va déjà dégager quelques branches pour nous faciliter le travail. Je garde cette branche-là qui va nous servir comme porte-greffe. On coupe à la scie Egoin. L'idéal serait d'être deux personnes au moment où on coupe la tête. Une fois qu'on a terminé de scier notre porte-greffe, on va parer la plaie, puisqu'une scie a toujours tendance de hacher la plaie. Donc il faut que ça soit le plus propre possible, en amenant toujours notre serpette vers l'intérieur pour éviter toute déchirure. Il faut que la greffe soit le plus propre possible. Avant de fendre notre tronc, on va bien essuyer le tronc avec un chiffon. Vous remarquerez aussi que nous sommes dans un endroit assez ensoleillé, semi-ensoleillé, puisqu'il faut aussi de la lumière pour faire démarrer notre greffon. Maintenant, nous allons fendre le tronc avec une serpette bien tranchante et un petit maillet pour ne pas avoir à trop forcer. Une fois qu'on a fendu notre tronc, on essaie de retirer la serpette et on va la positionner sur le côté pour y glisser une petite cale en bois qui va nous permettre de glisser plus facilement notre greffon. On retire notre serpette. Voilà, c'est suffisant. S'il manque un petit peu, je retaperai un petit peu. Maintenant, on va préparer notre greffon. Maintenant, nous allons sortir notre greffon de notre bouteille qui est resté à l'étouffer. On aurait pu la garder plusieurs jours, comme ça. Voilà, nos greffons, on va les extraire. Donc là, j'en ai deux même. J'en ai glissé un deuxième tout à l'heure. Préparation du greffon. Alors, il nous faut 3 yeux. 1, 2 et 3. Et nous allons préparer notre greffon. Un coup d'un côté et un coup de l'autre, juste au niveau d'un œil. 1, 2, 3, on coupe l'extrémité du greffon. Et maintenant, nous allons glisser le greffon dans la fente. L'œil vers l'extérieur, l'œil du bas, en s'arrangeant que les écorces soient les unes à côté des autres, au même niveau. La cale nous a servi pour écarter et on va mettre le deuxième greffon de l'autre côté. Toujours l'œil à l'extérieur. Maintenant, nous allons retirer la cale puisque les greffons tiennent tout seuls et nous allons mettre un ruban adhésif tout autour et on va le serrer assez fortement. Alors c'est du ruban tout simplement à électricité qui va très bien. Donc c'est assez facile à utiliser jusqu'en haut. Voilà, maintenant nos greffons tiennent correctement, nous allons mastiquer. Alors il s'agit d'un mastic à froid, les pépiniéristes ont pour habitude d'utiliser du mastic à chaud, voire presque liquide. On trouve ça assez facilement dans le commerce. Alors le mastic, il est utilisé justement pour que ça soit le plus hermétique possible, pour qu'il n'y ait pas d'air qui soit au contact de nos greffons.
Donc on badigeonne tout autour. Donc sur le tour, c'est presque inutile parce qu'on a notre ruban adhésif. Nous allons mettre un tout petit peu de mastic sur l'extrémité du greffon. Voilà, maintenant notre greffe en fente du cerisier est maintenant terminée. Vous remarquerez que j'ai laissé un tire-sève. Ce tire-sève va nous permettre justement pour le cerisier de le garder en végétation. Et on sera assuré de la bonne reprise lorsque les pétioles tomberont naturellement.